Jammji Info .net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jammji Info .net. Pourquoi on dit que l'inspection générale d'État a violé la loi? La loi qui organise le statut de l'inspection générale d'État, son article 9, modifié, dit clairement que chaque année, en rouge, chaque année, le vérificateur général du Sénégal présente un rapport d'activité au président de la République au plus tard le 31 mars suivant l'année d'activité. Sur quoi? Sur l'état de la gouvernance et la reddition d'un compte. Donc on se rend compte ici qu'il y a une violation de la loi par l'IGE par rapport à la période de publication. Parce que la loi dit que chaque année, l'inspection générale d'État doit publier un rapport sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes au plus tard le 31 mars suivant l'année d'activité. Alors qu'on s'est rendu compte que avant la publication de ces trois rapports, 2016, 2017, 2018, l'IGE est resté presque 4 ans ou bien 5 ans sans publier de rapport. Donc du point de vue de la période de publication, il y a une violation manifeste de la loi par l'inspection générale d'État, qui est quand même un corps qui doit se charger de vérifier la régularité et la conformité des lois. Première violation. Deuxièmement, on a constaté également une violation de la loi par l'inspection générale d'État par rapport à la nature du rapport. Par rapport à la nature du rapport. Qu'est-ce que l'article 9 dit? On l'a montré tout à l'heure. L'article 9 dit ici que chaque année, le vérificateur général présente un rapport d'activité. L'inspection générale d'État doit présenter un rapport d'activité. C'est la loi, l'article 9. Alors que si on regarde un peu, si on exploite le rapport de 2016 à la page 4, on donne des références. Si vous allez voir l'article 16, le paragraphe 3 de l'article 16 du rapport 2016 à sa page 4, le vérificateur général du Sénégal dit ceci: s'il n'est pas un rapport d'activité, encore moins un rapport de vérification, le rapport, prend néanmoins des constatations et recommandations issues des rapports de différentes missions d'inspection, d'enquête, de vérification, d'audit diligentées par l'IGE. Cela veut dire quoi ici? Le vérificateur général du Sénégal nous dit que ces rapports ne sont pas des rapports d'activité. C'est que non seulement on n'a rien inventé, on a mis des guillemets ici. Donc s'il n'est pas un rapport d'activité, et encore moins un rapport de vérification, encore moins un rapport de vérification, il reprend néanmoins les constatations. Il dit que ces rapports-là reprennent des constatations. Alors que la loi dit très clairement que l'inspection générale d'État doit publier un rapport d'activité. Donc c'est ça qu'on a repris ici. Chaque année, le vérificateur présente un rapport d'activité. Alors qu'eux, ils disent qu'ils n'ont pas présenté un rapport d'activité. Ils ont présenté un rapport qui reprend des constatations tirées des missions d'inspection, d'enquête, de vérification, alors que ce n'est pas ce que la loi dit. La loi dit que toutes les activités d'une année doivent être présentées dans un rapport qualifié de rapport sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes, présenté chaque année au plus tard le 31 mars suivant l'année d'activité. Autre chose également, c'est ce qu'on appelle le principe de l'imputabilité. C'est-à-dire, quand l'inspection générale d'État va dans une structure, quand même, il doit parler de façon explicite pour qu'on puisse savoir les acteurs qui sont concernés. Et nous, on a constaté que pour certaines structures,
l'inspection donne des détails. L'inspection donne des éléments clairs pour qu'on puisse identifier les acteurs. Mais quand il s'agit fondamentalement, en tout cas ce qu'on a constaté, quand il s'agit de l'administration centrale, l'inspection évoque des notions, autorité, ministère, structure, sans pourtant donner des indications. Donc, il n'y a pas ici un respect du principe de l'imputabilité des infractions ou bien des errements constatés par l'inspection de l'État. Pour preuve, à la page 27 du rapport 2016, parlant des perceptions indues de recettes, l'IGE dit que dans l'exécution des conventions et protocoles signés avec des sociétés privées, dans le cadre de leur activité, donc a permis, a permis des structures de l'administration. Alors ici, on ne sait pas qui sont ces structures de l'administration. On a dit des structures de l'administration. On ne connaît pas qui sont ces administrations. À la page 28, toujours du même rapport, parlant des conflits d'intérêts, ce qui est quand même très grave. En parlant des conflits d'intérêts, l'IGE dit, il a été donné à l'IGE de constater un cas de conflit d'intérêts relatif à l'utilisation de sommes logées dans un compte bancaire ouvert irrégulièrement par une direction de l'administration contrôlée. On ne connaît pas la direction de l'administration contrôlée. Ensuite, à la page 29, toujours du même rapport de 2016, l'IGE termine pour dire que le ministre est par conséquent en situation de conflit manifeste. Qui est le ministre? On ne connaît pas qui est le ministre. Il n'y a pas une imputabilité. Et pourtant, quand il s'est agi de relever certaines dépenses effectuées sans pièce justificative à hauteur de 891 millions de francs CFA, l'IGE n'a pas hésité à mentionner le nom de l'Agence nationale de recherche scientifique appliquée, ainsi que les années de gestion 2018, 2008 et 2011. Et ça, c'est à vérifier à la page 43 du rapport. Donc ici, on peut identifier l'agence. À partir également de la fourchette des années qui ont été données, 2018, 2008, 2011, on peut savoir de qui il s'agit. Ce qui n'est pas le cas au niveau de l'administration. Ça, c'était le rapport de 2016. Même constat également qu'on a fait au niveau du rapport de 2017. Et c'est vérifiable à la page 57. Ici, l'IGE, en évoquant les caisses d'avance, l'IGE parle, entre guillemets, d'une autre caisse d'avance. Laquelle? On ne sait pas c'est quelle caisse d'avance. Il dit d'une autre caisse d'avance sans préciser laquelle. On ne connaît pas la caisse d'avance. Toujours regarder et noter, c'est toujours au niveau de l'administration centrale où il y a cette violation du principe de l'imputabilité. À la page 103 du rapport 2017 également, en évoquant la question du maintien en activité d'agents admis à la retraite, l'IGE également revient pour dire dans une direction contrôlée. Mais on ne sait pas également quelle est cette direction contrôlée. Et pourtant, en ce qui concerne les fonds qui sont logés à la DAGE, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Direction générale de la francophonie, de la Direction générale du pèlerinage, de l'ANACIM, du projet également pour la gestion des déchets, du projet également de recherche, l'IGE a donné plus de détails. Donc quand il s'agit des structures, d'autres structures, le ministère de l'Enseignement supérieur, la Direction générale au pèlerinage, la Direction générale à la francophonie, l'ANACIM, l'IGE donne des détails, donne des éléments. Mais quand il s'agit de l'administration, en tout cas pour certains cas, pas tous les cas, pour certains cas, l'IGE n'impute pas la responsabilité à une structure. Il dit dans une administration, il dit dans une direction, il dit un ministre sans pour autant indiquer de qui ou bien de quelle structure il s'agit. Même remarque également dans le rapport 2018.
à la page 47, ou bien aux pages 47 et 48 du rapport 2018, en évoquant la question de la détention et de l'utilisation irrégulière de véhicules administratifs. L'IGE avance qu'il est fréquent pour l'IGE de constater, à l'occasion de ces missions, que des autorités appelées à d'autres fonctions se refusent ou tardent à restituer les véhicules administratifs mis à leur disposition. On dit les autorités. On ne sait pas qui sont ces autorités-là. L'IGE a également écrit que dans certaines structures, les véhicules administratifs font l'objet de prêts à des autorités ou à des tiers. Page 48 du rapport 2018. Là également, on ne sait pas à qui l'IGE parle. L'IGE également ajoute pour dire, dans un ministère, toujours la non-imputabilité, le constat a été fait qu'en 2017, 4 véhicules d'une direction avaient été prêtés au ministre dont relevait ce service et à un agent de l'État. On ne connaît pas ce ministre, on ne connaît pas également cet agent. L'agent même a retourné le véhicule, mais le ministre, en tout cas, jusqu'à ce que l'IGE termine sa mission, le ministre gardait toujours ses véhicules. Dans la même veine, donc selon l'IGE, jusqu'en avril 2019, le véhicule prêté à l'agent a été restitué. Les 3 autres étaient toujours détenus par le ministre en question. Page 48 du rapport 2018. On ne connaît pas également ces ministres. À la page également 57 du rapport 2018-2019, en parlant de recrutement irrégulier d'agents, l'IGE a constaté, sans nous dire lesquels, dans certains départements ministériels. Donc vous voyez, souvent c'est dans certains départements ministériels, dans certaines structures, le tel ministre, telle autorité, sans pourtant qu'il y ait une imputabilité. Alors que pour les autres structures, quand même, l'IGE a donné assez de détails pour qu'on puisse identifier ces personnes. Qu'est-ce qui est à l'origine également de cet exercice? En tout cas, nous constatons qu'il y a manifestement une violation du principe de l'imputabilité. Et ce qui est constaté au niveau central, c'est exactement le même constat d'errement qu'on a constaté au niveau des collectivités territoriales. De certaines collectivités territoriales à d'autres collectivités territoriales. Parce qu'il faut comprendre ici, le rapport de l'IGE, son articulation, ça dépend. C'est-à-dire, l'IGE est parti de l'administration centrale, ensuite de l'administration décentralisée. Pour l'administration centrale, l'IGE vérifie la gouvernance administrative et la gouvernance financière. Pour l'administration décentralisée, même chose, l'IGE vérifie la gouvernance administrative et la gouvernance financière. Alors, au niveau des collectivités territoriales, à la page 91 du rapport de 2016, en évoquant la question de la création des cabinets sans base légale. Excusez-moi, il y a un E. Sans base légale. Nombreux sont les organes exécutifs qui ont été mis en place sans base légale. Donc c'est les cabinets. Nombreux sont les organes exécutifs, surtout les cabinets, qui ont été mis en place sans base légale. Même chose, on ne sait pas également qui sont ces cabinets-là. Même chose également pour l'article 98, également vous pouvez vérifier. Et pourtant, parallélisme des formes, la ville de Thiès a bénéficié d'un traitement assez détaillé pour certaines anomalies soulevées à la page 125 relatives aux fournitures scolaires et aux secours, au moment où une seule phrase est consacrée pour la ville de Guédiawaye à la page 126 du rapport 2016, hormis la mention faite à la page 90 du rapport 2016 relative à l'absence d'un registre de délibération coté et paraphé par le préfet. Ce qu'on vous montre ici, c'est que pour certaines collectivités locales, l'IGE quand même donne plus de détails. Mais pour d'autres collectivités locales, l'IGE également fait comme si de rien n'était en réalité. Et là, encore, c'est une question qu'on s'est posée fondamentalement. À la page 94 également du rapport 2016.
en parlant du mimétisme dans la création de structures sans justification, l'IGE donne l'exemple de la ville de Thiès et de Guédiawaye avec la création d'une inspection générale des services municipaux, mais sur un autre cas concernant Guédiawaye, nous avons l'impression que l'IGE essaie de lui trouver une justification. C'est-à-dire ici, ce qu'il faut comprendre. L'IGE dit, à la ville de Thiès et la ville de Guédiawaye, ils ont créé ce qu'ils appellent une inspection des services municipaux. L'IGE dit que ça, c'est un mimétisme, parce qu'ils l'ont vu ailleurs, parce que c'est une pratique. Donc, c'est un mimétisme. Maintenant, sur un autre registre, l'IGE dit, un autre exemple tiré de la ville de Guédiawaye est celui de la transformation des directions et sans justification de toutes les divisions qui existent jusqu'en 2014. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'IGE dit qu'au niveau de la ville de Guédiawaye, il existait jusqu'en 2014 des divisions et que ces divisions ont été transformées en directions sans base légale. Mais l'IGE dit, même si tout laisse à croire qu'il s'agissait juste de répéter une pratique observée dans les autres villes de la région de Dakar. L'IGE dit ici que ces structures-là ont été créées sans justification, mais dans la mention de l'IGE, on a l'impression que l'IGE est en train de trouver une porte de sortie à ce terme-là en disant, mais si tout laisse à croire qu'il s'agissait juste de prêter une pratique, de répéter une pratique observée dans les autres villes de la région de Dakar. Ce qui est quand même assez étonnant. À la page 152 du rapport 2016, l'IGE ne nous a pas informé de façon exhaustive sur la gestion du carburant pour toutes les communes couvrant le domaine d'intervention du rapport. Parce que le rapport de 2016, en tout cas en ce qui concerne les collectivités territoriales, l'IGE est allé revisiter la ville de Dakar, la ville de Guédiawaye, la ville de Pikine, la ville de Rufisque, la ville de Thiès, la commune de Fatick, la commune de Kaolack, la commune de Saint-Louis, la commune de Ziguinchor. Donc c'est à repérer au niveau des pages 84 et 85. Mais pour les carburants, seuls les cas de Dakar et de Saint-Louis sont évoqués aux pages 152 et 153 du rapport 2016. En ces termes, l'IGE dit, au niveau de la ville de Dakar, comme de Saint-Louis, la gestion du carburant est assurée non pas par des comptables des matières, mais par d'autres acteurs. Donc, les constatations en ce qui concerne la gestion du carburant se limitent uniquement à la ville de Dakar et à la ville de Saint-Louis. Le Forum civil s'étonne de ne voir aucune information sur les projets phares du gouvernement qui disposent de budgets quand même très importants. À titre d'exemple, quand on a examiné les 639 pages, cumulées également les années 2018-2019 jusqu'en 2020, où on nous dit qu'il y a 60 milliards qui ont été injectés, en tout cas pour les années 2017-2018, tout ce qui touche au montant alloué aux campagnes électorales ne figure pas dans le rapport de l'inspection générale d'État. Certains marchés, quand même, qui ont fait débat au Sénégal, le marché relatif à la réfection ou bien à la rénovation du building administratif ne figure pas. Les montants alloués pour la construction de l'autoroute Ila Touba ne figurent pas. Le montant alloué pour la confection des cartes d'identité numérisées ne figure pas. Les montants alloués pour la construction des universités El Hadj Ibrahima Abdoulaye Niass et Amadou Mahtar Mbow ne figurent pas. Même les contentieux fonciers qu'on a connus et qui ont été révélés même par l'IGE, l'affaire des terres du général Bertin,
les terres du littoral. Ces attributions foncières ne figurent pas également dans ce rapport, dans les rapports de l'IGE. C'est pourquoi le Forum civil dit, on s'étonne de ne pas voir quand même ces projets phares dans les rapports, 3 rapports cumulés de 639 pages où on ne parle pas de ces projets phares du gouvernement. Donc, est-ce qu'il y a une volonté pour l'IGE de cacher une information au public avec l'accord des autorités, ou bien est-ce que l'IGE n'a pas eu le temps de faire ces vérifications, ce qui est encore grave? Jamoji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jamoji info point net.